Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre et il fait super froid. Voilà, et ça, il pleut, il fait froid, enfin bon, bref. Allez, aujourd'hui, on va scraper avec les papiers de chez Buysen qui sont juste là. Donc, vous saviez que j'étais invitée créative pour un doux automne. Donc, du coup, on va se faire un petit album pochette. Donc vous pouvez utiliser le tuto que je vais faire soit pour faire des pochettes pour ranger des embellissements, des découpes, enfin voilà ce que vous voulez, ou pour faire un album comme on va faire ici. Voilà, donc j'ai tout qui est en train de tomber, tout va bien, ça va, il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. J'ai tous les petits dice cut là qui sont tombés. Voilà, hop. Donc là, le temps s'y prête bien pour faire ce tuto-là avec ça. Alors là, je sais qu'elle prépare la collection de Noël qui a l'air juste magnifique. Donc voilà, après, je ne sais pas si moi je ferai partie toujours de la team, mais bon, on verra bien. Donc là, moi, je vais me servir des papiers déjà A4. Donc là, il y a les papiers de fond, vous savez, vous avez les papiers comme ceci, là, avec les décos, et vous avez les papiers en 20-20 comme ceci. D'ailleurs, cette collection, j'ai adoré, juste magnifique. Et je vous dis, celle qui arrive de Noël sera aussi jolie. Donc, pour ce tuto, moi, j'ai commencé à faire mes petites découpes. Et ouais, il va falloir faire du découpage. Alors, la cartonnette, j'ai pris dans les blocs de chez Action, vous savez, le derrière, là. Justement, là, le carton, comme ça, hein, tout simple, basique. Bon, j'ai pas besoin. Alors, il va vous falloir un carton de 8,5 par 5,5. Un autre de 8,5 par 3. Un autre de 8,5 par 11. 8,5 par 3 et 8,5 par 7. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ça va être pour faire notre petite pochette, on va dire. Vous voyez, elle est petite, elle est mini rikiki, mais elle est bien sympathique. Voilà. Alors, là, maintenant, il va falloir monter ça. Donc, est-ce que je vais avoir... Alors, par rapport au papier que j'ai là, est-ce que je fais un fond... je ferais plutôt un fond craft. Ça serait peut-être le plus joli, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça va être le craft le plus sympa. Il y a un bazar là. Donc là, je vais prendre une feuille craft basique. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir monter notre petit... Hop. Mais je crois que tout ne rentre pas. Donc, dans tous les cas... Alors moi, avec le carton, j'ai réussi avec juste un carton à faire... ouais, ça va pas rentrer, vous voyez. Parce qu'après, il nous faut notre petit débord quand même. Donc là, ce que vous allez faire... Là, de toute façon, ça fait 8,5. Au pire, vous allez couper votre page en deux. Comme on a fait un petit peu l'autre fois. Et vous allez la couper à 10,5. Voilà, en deux comme ça. Donc ça fait 21. Vous allez la couper à 10,5. D'accord ? Alors, c'est un petit peu qui risque d'être assez long par rapport à ça, parce qu'il va falloir faire ça. J'ai mal à la tête, là, d'un coup. Je crois que j'ai attrapé froid. Alors, là, on va mettre du scotch double face, comme la dernière fois, ici. Donc, vous mettez du scotch double face, pardon, au bord, là, voilà. Et ici, on va venir, vous voyez, joindre les deux feuilles A4, là. Donc là, hop. Il n'y a pas plus simple. De toute façon, vous allez voir, c'est simple. Hein. Je vous propose quelque chose, encore une fois, de très simple. Hein. Je ne vous propose pas quelque chose... Donc là, vous voyez, on n'est pas trop mal là pour faire notre... même pour refermer tout, ça devrait le faire. Donc là, vous allez prendre vos cartons. Tac, et vous allez les coller. Vous commencez par là, à peu près, pour que ça soit quand même que vous ayez une marge sur le côté. Donc là, moi, je vais prendre mes petits trucs, voilà, d'album. Alors, donc, vous prenez celui qui fait 5,5 en premier. Ensuite, vous prenez
Déjà, si je me mettais assez droite sur mon papier, ça serait peut-être un peu mieux. Vous prenez le 3 cm. Ensuite, vous prenez le 11 cm. De toute façon, ils sont tous sur 8,5. Donc 5,5, 3, 11. Re 3. Je crois que je ne suis pas droite là-bas, par contre. Et B, qu'est-ce que je fais? Et après, vous prenez le dernier, c'est le 7. Et là, vous regardez que vous soyez bien droit de partout. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et ça a tendance à bouger un petit peu, donc c'est un peu chiant, mais bon. On y arrive, on y arrive. Donc là, vous coupez ce qu'il vous faut. Pas, donc le surplus, comme d'habitude. Là, on va couper les angles. Donc là, vous voyez, on est vraiment limite. Si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Mais au moins, ça permet de ne pas trop user de feuilles. Vous voyez, avec une feuille A4, au moins, vous pouvez faire votre petit tour tranquille. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal, je vous dirais, normalement. Ouais, j'ai un petit coup de froid, là, je pense que j'ai attrapé au niveau de mes cervicales. Alors là, vous allez plier comme pour un album normal. Hein. Voilà, contre votre carton. Vous allez faire pareil pour le bas. Voilà, comme ceci. Et vous allez faire pareil, hop, pour les côtés. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre du scotch double face tout le long. Alors là, les reliures, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Parce que là, vous n'allez pas avoir besoin de... Bon, il faut quand même que ça colle. Hein, mais on va pas faire de reliures, vous savez. Ça va être vraiment des petites pochettes. Vous allez voir que ça va être très simple. Et donc là, c'est pas très grave. Vous enquiquinez pas là pour le milieu, là. Mais bon, mettez quand même... Voilà, du scotch double face. Je crois que je suis montée trop haut pour lui, là. Hop, allez. Donc, là, on défait ça. Là, vous venez vous coller ici. Hop. Voilà. Là, vous marquez quand même les plis, là, ici. Même si après, il n'y a pas de... Là, on va pas faire un album avec de la reliure. Mais après, vous pouvez utiliser cette base-là pour faire un album.
je n'arrive pas à défaire mon scotch double face. C'est bon. Toujours la galère. Moi, toujours je galère. Je vois les filles sur les vidéos, en 2 secondes, elles ont enlevé le truc. Moi, non. Ça veut jamais. Allez, tac. Tac. Et tac. Et là, on va mettre du scotch double face ici aussi. Et là. Voilà. Et voilà. Pour le scotch double face, normalement, on est bon. Ça, je mets du double face et je mets aussi du coup de la colle. Voilà. Alors après, là, si vous n'êtes pas droit, si vous n'êtes pas comme là, vous voyez mes triangles, mais là, c'est pas super bien coupé. On s'en fiche, ça se voit pas dessous. Hein. Donc, voilà. Là, le dessous, j'ai envie de vous dire, vous voyez, on ne le voit pas, quoi. Allez. Donc là, on n'est pas trop mal. Vous voyez, ça va nous donner une structure tic-tac-touc comme ceci. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête. C'est tout bête. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Alors, là, je vais prendre un papier. Est-ce que je prends un papier craft? Non, je vais prendre un papier de fond, je pense. Je pense que je vais prendre un papier de fond pour faire ça. Alors, je vais prendre, je pense, le verre à petits pois comme ça. Je l'aime bien celui-ci. Mais est-ce qu'il va me faire la longueur là? Non, il va pas me faire ma longueur. Alors, alors là, vous avez votre papier qui fait 8,5. Donc, vous allez faire à 8,5 ou un peu moins, c'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer de faire à 8,5 et l'autre à 8,5. Donc, vu que mon papier... Non, mais vous voyez, regardez. Regardez comment je suis pas droite du tout. Donc là, on peut pas me dire, ouais, c'est un papier qui vient d'un tel ou d'un tel. Hein. Là, c'est... Du coup, là, j'ai pas coupé droit, alors. Je suis pas droite du tout, là. Du coup, je vais me servir de celui-là. Donc là, celui-là, on va le couper à 10 cm. Donc, là, vous allez coller votre papier. Donc là, je vais mettre mon premier papier ici. Donc moi, j'ai fait 8,5. Donc du coup, il va prendre tout du haut jusqu'en bas, normalement. Donc là, vous mettez bien de la colle. À chaque fois, je vous le dis, mais de partout. Et là, vous collez votre papier. Voilà, comme ceci, en vous alignant bien sur les deux côtés. Voilà, hop. Donc là, je suis pas trop mal. Et là, vous marquez aussi, n'oubliez pas de marquer voilà, le pli que vous avez ici. Là, vous avez un pli ici, d'accord? Voilà, hop. Voilà.
Et là, je vais partir d'ici, de ce pli-là, jusqu'au fond. Mais là, je vais y aller au fur et à mesure. Et même si je vais là-bas, faut que je coupe mon papier là. C'est pas grave, je le couperai. Normalement, ça devrait être bon. Allez, alors, c'est parti. Donc là, ben, vous mettez de la colle partout. Hop, surtout là-dedans. Et là, je mets de la colle. Voilà. Donc là, vous venez coller. Pareil, vous alignez en haut et en bas. Et oui, moi, j'ai le double face qui m'enquiquine, là, bien sûr. Vous essayez de vous coller le plus droit possible, surtout. Voilà. Donc là, on colle. Alors, n'oubliez pas que vous avez les plis à faire ici, là. D'accord. Hop. Donc, mettez bien de la colle à l'intérieur. Voilà. Donc là, hop. Vous marouflez en même temps que vous marquez vos plis. Et ensuite, ça devrait être bon. Ouais, on n'est pas trop mal. Je suis un peu en décalé, mais ça va. Bon, ben là, ça dépasse. Je vais redécouper, c'est pas grave, au ciseau. Ça se verra pas. Voilà. Donc là, laissez bien sécher. Mettez des trombones, mettez voilà, tout ce que vous pouvez. Surtout au niveau d'ici, là, vous savez, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est surtout à ce niveau-là. Hop, voilà. Et là, ça va sécher, ça va coller. Donc ça, on va le laisser pour l'instant. Hop, on va pas l'utiliser, on va le mettre de côté. Donc là, vous allez prendre du papier. Donc soit vous prenez les papiers de fond comme ça, ou soit vous prenez les papiers qui sont déjà décorés comme ceci. Donc là, on peut prendre, vous voyez, des petits papiers qui sont décorés. Bon, ça, je vais pas le prendre du coup. Je vais prendre... Après, si je les coupe, on verra pas grand chose en fait. Donc, je vais prendre celui-là et je vais prendre avec une feuille A4, vous pouvez faire 2 pochettes à l'intérieur. Donc regardez bien. Et là, le problème, c'est que ça va pas le faire. Il faut que je me mette comme ça. Donc je vais prendre des papiers de fond. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Et on va prendre celui-là. Voilà, comme ça je vais utiliser mes chutes en même temps, j'espère que ça va le faire. Alors là, pour faire vos petites pochettes, il vous faut des papiers, il vous en faut 4, qui font 10,5 par 21 cm. D'accord? Donc là, on va faire nos papiers, enfin nos petites pochettes.
Donc là, il faut que vous gardiez les 21 cm que vous avez ici. Et là, vous allez couper à 10,5. Donc ça, il vous en faut 4. Donc là, 10,5. Donc là, le problème, c'est que moi, je ne vais pas pouvoir le mettre droit. Donc, bah, je vais me servir de ce côté. C'est pas très grave. Donc là, pareil, 21 sur 10,5. Voilà. Et celle-ci, je peux m'en servir 2 fois, du coup. Parce que là, je garde les 21. Et je coupe à... je garde les 21, pardon. Et je coupe à 10,5. 10,5 et 10,5. Voilà, donc là vous avez vos 4 papiers pour faire vos 4 petites pochettes. Après, si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, d'accord? Donc là, sur la partie des 10,5, ici vous allez faire un pli à 1 cm, d'accord? Et ici vous allez faire un pli, voilà, donc sur les 21 à 10,5. Alors là, on va se mettre comme ça. Donc là, vous faites un pli à 10. Là, vous faites un pli à 1 cm jusqu'au pli en fait que vous avez à 10 là. Tac. Donc là, un pli à 1 cm jusqu'au pli. Et là, ce que vous allez faire ici en fait, c'est que là, vous allez vous mettre à 9,5. Et là, vous coupez l'autre partie. Voilà, jusqu'à 10,5. Et l'autre côté, vous allez faire pareil. Donc, vous vous mettez à 9,5. Voilà. Ici, 9,5. Et vous allez couper jusqu'à 10,5. Voilà. Ok. Donc là, vous coupez. Et là, vous coupez. Et vous allez faire ça pour tous vos papiers. Donc déjà, on plie à 10,5. Ici, vous faites un pli à 1 cm. Là, vous faites un pli à 1 cm de l'autre côté. D'accord? Et là, vous allez couper. Donc, vous vous mettez à 9,5. Vous coupez jusqu'à 10,5. Et l'autre côté, pareil. Hop. Et hop. Donc j'aurais pu m'avancer, les faire avant, les petites pochettes, mais bon, en même temps, ça vous montre que c'est vraiment pas long à faire. Hein. Hop. Alors là, 10,5. Un centimètre. 1 centimètre. Tac. Et voilà. Hop. Et là, 10,5. 1 centimètre. Voilà, c'est horrible, hein. C'est vraiment, là, je pense qu'il y a un truc qui cloche. Donc 10,5. Je pense que c'est plus long à faire. Après, une fois que vous avez fait ça, vous êtes pépère. Alors, les pochettes, moi, je vous ai dit, moi, je vais en faire 4. Mais si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Hein. Là, vous avez la place d'en faire beaucoup. Allez, ça, c'est fait. Déjà, hop. Alors, là, bah, vous allez couper tout simplement le petit bord, là. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on va biseauter un petit peu les bords. Voilà. Donc là, vous allez plier.
Donc là, comme je vous dis, l'avantage, c'est que c'est recto verso, donc je peux utiliser lequel je veux en fait. Et là, en fait, vous allez former votre petite pochette, d'accord, comme ceci. Non mais moi, ça me fait halluciner. Et là, vous allez mettre de la colle ici, d'accord, tout simplement sur les bords, et vous allez fermer votre pochette, d'accord. Donc là, hop, et vous collez. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Moi, je recoupe. Parce que c'est pas droit. Et là, vous allez faire ça pour toutes vos pochettes. Tout simplement. Donc, hop. Là, vous enlevez les petites bandelettes. Voilà. Ici, on vient couper en biseau. Voilà, comme ceci. On plie, on colle et c'est bon. Vous voyez, c'est pas franchement, là encore une fois, je vous montre pas quelque chose de très compliqué, mais après le rendu, franchement, il va être trop joli, vous allez voir. Donc là, de la colle sur toute la bande des 1 cm et on vient se coller. Voilà, comme ceci. Comme cela. Donc là, j'ai les deux papiers, vous voyez, qui sont pareils. Donc là, je vais en choisir un d'un côté et un de l'autre. Comme ça me fait pas les pochettes pareilles. C'est ça qui est top aussi. Hop là. Hop là. On plie. On plie. Et on colle. Et là, celle-là, je vais la faire dans l'autre sens. Donc, vous voyez, avec une feuille A4, vous pouvez vous faire deux pochettes facilement. Donc, si vous avez un papier qui est recto verso, en plus, ça vous fait deux pochettes différentes juste avec une feuille A4. Donc, franchement, moi, je dis c'est cool. Ça vous fait pas utiliser beaucoup de papier, vous voyez, comme ça. Vous êtes peinard. Hop. Donc là, on vient coller ça là et ça là. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle ici, ici, et on va fermer notre pochette. Je la colle partout. Voilà, allez, je vais les mettre ensemble là pour que ça colle. Hop. Comme ça, tant que ça colle, ça, nous, on va s'occuper de ça. Normalement, ça a l'air d'avoir bien collé. Alors, du coup, là, ça va se positionner, vous voyez, comme ceci. Donc, le côté le plus bas, c'est là où on va coller nos pochettes. Et ça va être le rabat, en fait, du dessus. D'accord, tout simplement. Donc, ben, là, on va prendre du papier et on va venir décorer notre petit... Enfin, moi, j'appelle ça un album. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez en faire un... comment ça s'appelle, une pochette de rangement. Voilà. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais pas y arriver.
Allez. Donc là, on va venir découper des papiers. Donc là, ça fait 8,5. On va couper à 8. Comme ceci. Là, je crois que ça faisait 11 tout à l'heure. Donc là, on va couper à 10,5. Voilà. Comme ça, je garde à peu près tout. Bon. Il y a encore le petit oiseau qui est ici. Donc là, je vais mettre ça là. Vous voyez. Comme ceci. Ensuite, là, j'ai le petit oiseau qui devrait le faire pour ici. Donc pareil, je vais couper à 8. Vous voyez, comme ceci. Donc ça va être comme ça. Mettez bien en plus dans le bon sens. Là, je crois que ça fait... Non, dans le bon sens, c'est comme ça, Betty. Comme ça. Voilà. Je vous ai dit la partie basse en bas et la partie haute en haut. Donc la partie haute, je crois qu'elle fait... Elle fait 7. J'ai fait 7,5, moi. Non, 7, Betty, 7. Alors, 6,5. Vous voyez, comme ça, je récupère le petit oiseau. Et non, pas tout à fait. Alors, on va prendre l'oiseau ici. On va le récupérer en entier. Et on va couper un petit peu du bas. Ok. Donc, là, on va avoir l'oiseau qui va être ici. Derrière, on va avoir le petit livre avec les bougies. Pour le bas, ici, je pense qu'on va se mettre un petit truc comme ça. Je crois que ça faisait 5,5. Donc, ça doit faire 5. Voilà. Et les tranches, elles font 3. Donc, après, vous coupez des tranches de 2,5. 2,5 et 2,5. Voilà. Hop. Donc là, on est pas trop mal. Donc vous voyez, pour faire même la déco, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier. En fait, j'ai sorti celui-là, mais je m'en sers pas. Allez, donc du coup, positionnez bien dans le sens où ça va être en fait pour fermer. Hein. Voilà, tac. Vous voyez, ça va être comme ça. D'accord? Donc, là, on va mettre déjà le petit oiseau sur sa théière. On va le mettre juste là. D'accord? J'essaie de vous caler le plus droit possible. Là, je mets les petites bandes de 2,5. Voilà. En bas, ici, j'avais dit que j'allais mettre un comme ça. Voilà, comme ceci. Donc ça, il n'y a pas de sens. Donc on n'est pas trop mal. Là, pour la bande, un comme ça. Je suis désolée, hein, des moments j'ai des bugs là parce que c'est pas droit, donc du coup voilà. Donc là, tac, on va tourner comme ça et du coup ici on va le mettre dans ce sens là. C'est pas grave, je vais mettre des petits dice cut dessus. Ça se verra pas. Ça se verra pas. Hop là. Et là, on va coller ça derrière. Vous voyez finalement avec le craft, c'est plutôt cool.
Donc ça, encore une fois, vous le faites avant que vos pages soient mises dedans, vous voyez. Comme ça, moi, vous êtes peinard. Voilà, et après, vous voyez, j'ai les petits dice cuts là qui sont ici. Et ce que je vais faire, du coup... Mais là, du coup, il y a le petit oiseau qui est là. J'ai pas envie de le cacher, quoi. Là, j'ai un petit oiseau, là. Tout mini et kiki. Hop, qui va venir se mettre là. Avec. Voilà. Tac. Et là, on a aussi une ligne d'oiseau que je vais mettre comme ça. Ça me fera un petit cache-misère vu que c'est pas droit. Voilà. Hop, allez, ensuite vous allez reprendre vos petites pochettes, d'accord? Donc elles sont comme ceci. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, tout simplement, vous allez mettre de la colle au milieu, d'accord? À peu près au milieu, ici. Alors avant, Betty, avant, ça serait bien. Avant, vous faites la petite entaille comme ça. Hop. Avec votre perfo. Carnaval. J'en ai mis tout partout. Donc là, vous mettez une ligne de colle au milieu, d'accord? Et là, vous venez coller vos petites pochettes les unes sur les autres, d'accord? Voilà, vous mettez de la colle qu'au milieu et ça va vous permettre en fait d'avoir un petit soufflet. Tout simplement. Donc vous alignez bien. Après là, si vous n'êtes pas bien centré, c'est pas un souci, hein. Ça se verra pas forcément une fois ouvert, d'accord? Voilà. Hop. Donc là, vous faites ceci. Donc là, pour le moment, on va pareil attendre que ça sèche un peu. Sinon... Et on va venir découper. Je sais que dans le kit, là, il y a des petites cartes. J'espère qu'elles vont rentrer dedans, qui vont être dedans, en fait. Alors, hop, je les ai vues tout à l'heure. Je crois qu'elles sont là. Et non, elles vont être trop grandes. Elles vont être trop grandes. Là, j'ai un cadre comme ça, j'ai ça. On va mesurer, on va bien voir si c'est bon ou pas. Si ça passe. Nos pochettes font 10,5 du coup sur... 10 sur 8,5. Ouais, là ça va être pour le coup beaucoup trop grand. Bon, tant pis. Est-ce qu'il y en a dans les 20-20 là? S'il y en a dans les 20-20, ça serait cool. Alors, pour vous rappeler, c'est un duotone, je vous l'avais montré hein, en vidéo. Un 01 qui appelle encore. Ah oui, regardez, il y en a là. Elles seront plus adaptées. Alors là, le but, en fait, donc là, après, au niveau de votre pochette, soit vous mettez des embellissements, des dice cuts, enfin voilà, ça vous sert de pochette. Ou comme moi, là, ben, vous pouvez mettre des petits trucs comme ça pour décorer. Et dedans, vous pouvez mettre aussi des petites photos que vous allez pouvoir décorer avec vos petits, les mini dice cuts qui sont là.
Alors ça, c'est les petits dice cut. Normalement, il y a des plus gros, mais moi, je les ai pas eu. Donc, mais il en existe en plus gros. Alors là, du coup, les petites cartes, là, elles font 7,5, donc impeccable. Ça va rentrer nickel dedans. 7,5. Hop, 7,5. Voilà. Et elles font 7,5 sur 10,5. Super, au top. Et derrière, vous voyez, c'est décoré en vert comme ça. Donc ça, normalement, ça devrait rentrer dedans. Pile poil. Regardez, au top. Donc là, après, vous pouvez venir, justement, comme je vous ai dit. Alors là, j'en mets une, mais vous pouvez en mettre deux, mettre votre photo derrière. Enfin bon, voilà. Après, là, vous pouvez faire vraiment comme bon vous semble. C'est pareil, là, vous avez les petits cadres que vous pouvez mettre aussi à l'intérieur. Donc après, là, c'est vous qui voyez. Pourquoi celle-là ne veut pas rentrer? Je ne sais pas. Voilà, elle rentre. Là. Là, on est bon. Et pourquoi celle-là ne veut pas rentrer? Ça fait 7,5. Ben voilà. Il y avait un point de colle, Betty. N'importe quoi. Voilà, donc là j'ai mis tout. Donc là, on va venir le coller ici. Donc là, vous voyez ce que je vous ai dit, on est large, mais franchement, on est largement... là, on a fait 4 pochettes, mais vous pouvez en mettre vraiment beaucoup, beaucoup plus. D'accord? Là, vous pouvez y aller dans les pochettes. Là, j'en ai fait 4, mais vous pouvez largement en faire 8, 10. Enfin, voilà, là, vous pouvez largement en faire d'autres. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire au niveau de la dernière pochette, vous allez lui mettre de la colle, comme on a fait tout à l'heure, vers le milieu. D'accord? Comme ceci. Mais vous en mettez quand même pas mal pour que ça colle au niveau du derrière ici. D'accord? Donc là, hop, ça vous donne ceci. Mais comme je vous ai dit, là, vous pouvez carrément mettre... ouais, vous pouvez largement mettre d'autres pochettes. Mais large. Hop. Et là, ça, on va venir le coller. Il faut que j'attende que ça sèche. Ouais, je pourrais même mettre d'autres... d'autres pochettes là. J'attends que ça sèche. Tout doucement. Oh, déjà. Attendez bien que vos pochettes soient bien secs entre elles parce que ça a tendance à bouger. Hop. Et là, ce que vous allez faire, bon là, il va falloir bien écarter. C'est pour ça que je vous ai dit, attendez que ça soit bien sec. Bon, là, ce que je vais faire, vous savez quoi, je vais mettre du scotch double face, sinon je ne vais pas arriver à finir la vidéo. Déjà qu'elle est longue. Bon, elle fait 41 minutes, j'abuse. Je suis désolée. Mais là, vous mettez du scotch double face, comme ça au moins. Hop. En plus de la colle. Parce que sinon, ben voilà, sinon ben vous attendez que ça sèche. Donc là, c'est une catastrophe cette vidéo. Oui, forcément, Betty, ça va pas s'enlever.
Vous mettez du scotch double face. Ou alors attendez bien que ça sèche. Mais ouais, il faut attendre parce que sinon, je vous dis que je vais remettre de la colle. On va y arriver, on va y arriver. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Alors là, vous le mettez bien centré au niveau d'ici. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait que 4 pochettes, mais ça fonctionne quand même, hein, vous allez voir. Et après, là, vous pouvez utiliser beaucoup plus de pochettes. Là, ce que je vais faire pour l'autre côté, avant toute chose, on va aussi mettre du scotch double face, comme ça on est sûr que ça va bien se coller. Donc là, vous mettez au niveau d'ici, d'accord. Et ce que vous allez faire la même chose, vous allez mettre de la colle sur le centre, mais en bas de vos pochettes, d'accord, ici. Et là, vous mettez de la colle au niveau de votre centre, mais vous dépassez pas ça, d'accord. Voilà, hop. Et là, vous allez tirer votre pochette. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que ça soit sec. Vous allez tirer votre pochette, d'accord, la dernière, pour venir la coller en fait au niveau d'ici. Voilà. Tac. Elle, il faut qu'elle soit collée. Alors, soit j'ai pas assez de pochettes. Je pense que j'ai pas assez de pochettes. Je vais en rajouter une. Ouais, je vais en rajouter une de pochette parce que je pense que j'en ai pas assez. J'en ai mis 4, mais je pense qu'il en faut plus. Bon, je rajoute une pochette, j'arrive. Bon, allez, me revoilà. Je suis désolée pour cette vidéo à l'arrache. Bon, du coup, j'ai rajouté 2 pochettes parce que ça n'allait pas. Voilà, peut-être que chez vous, ça ira. Moi, c'était vraiment trop gras, en fait. Je sais pas. Alors, du coup, là, bah, maintenant, on va pouvoir coller, tout simplement. Donc, mon scotch double face. Ben oui, vu que j'avais mis de la colle tout à l'heure, bah, du coup, il colle plus. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Et normalement, c'est bon. Mais laissez bien sécher, sinon, vous n'arriverez jamais à coller. Donc là, au lieu de 4, vous en mettez 6. Voilà, moi, j'en ai mis 6, mais vous pouvez largement en mettre 10. Hein, je pense 6, 7. Après... ça fait une feuille à 4, vous pouvez mettre, du coup, si vous mettez 3 feuilles à 4, ça vous en fait 6 déjà. Et vous, au pire, vous mettez 4 feuilles à 4, vous en avez 8, c'est cool. Donc là, hop, vous mettez comme tout à l'heure au milieu, et là, vous allez venir, voilà, coller tout simplement ici. Mais bon, moi, c'est pas encore sec. Je sais pas si je vais arriver. Je sais pas si je vais arriver à finir cette vidéo ou pas. Est-ce que ça va être tout sec? J'en sais rien. Je sais pas si je vais y arriver. Une fois que c'est sec, de toute façon, c'est bon parce que vous avez les... vous voyez les petits soufflets en fait qui sont sur le côté. Mais moi, ben voilà, c'est pas tout à fait sec. Donc, le problème, c'est que c'est... Voilà. Il faudrait que j'attende que ça sèche bien pour finir la vidéo, je pense. Les autres de derrière, ça y est, c'est sec. Et vous voyez que le soufflet, il se forme en fait. Il faut vraiment attendre que ça soit sec là. Tous. Mais là, vous voyez les autres de derrière. Vous voyez, à partir du moment où c'est sec, vous voyez, c'est bon quoi. Vous pouvez mettre même que 3. Mais bon, là, pour la vidéo, je suis obligée d'en mettre 6 parce que, ben voilà, il faut vraiment attendre. Attendez bien que ça soit sec pour faire ça. Donc là, hop. Là, normalement, on va être bon. Voilà, ça sèche, ça sèche, ça sèche. Donc, vous voyez, hop. Donc, du coup, moi, j'en ai mis 6 pochettes. Donc là, bon, je vais pas trop toucher pour vous montrer. Mais là, du coup, j'ai mis 6 pochettes. Mais avec 3, normalement, c'est bon. Parce que, vous voyez, ça fait vraiment accordéon. Donc, une fois que c'est sec, c'est bon. Attendez bien que ce soit sec ou alors mettez du double face rouge. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous savez que, voilà, ça sera sec. Donc là, pour finir, ce qu'on va faire, alors moi, en attendant que ça sèche, j'ai mis des petites décos comme ci, comme ça. Là, au niveau des découpes, eh bien, vous en mettez d'autres. Et là, pour fermer, bah, alors soit on aurait pu mettre des aimants, ou alors on va mettre, nous, tout simplement du scratch. Voilà, voilà. Si je retrouve mon scratch, normalement, il est là. Normalement, il est là. Ah, je scratch.
c'est là que je cherche, mais bon. Là, ils sont tout petits, ceux-là en plus, donc c'est top. Donc là, j'ai du scratch, donc je vais mettre des petits... Pourquoi je le découpe celui-là? Des petits bouts de scratch, donc juste là, aux extrémités. Je vais en mettre un ici. Et un là. Hop. Et je vais mettre le scratch ici par-dessus. Et l'autre par-dessus. Ça, je crois que c'est un scratch de chez Cultura. Hop. Et là, vous fermez bien. Et vous scratchez. Hop, hop. Et vous appuyez. Voilà. Après, les scratchs, vous en avez chez Action. Au rayon bricolage. Ils sont plus gros, mais ils se découpent très bien. Et voilà notre petite boîte. Sans nom mal, on va dire, hein, parce que là, franchement, catastrophe. Ensuite, là, je vais mettre un petit badge qu'elle nous a mis avec. Là, j'ai les... je ne vais pas remettre la théière. Là, il y a ça. Donc, le petit badge, est-ce que je vais arriver à l'enlever là? Ça serait bien que j'arrive à enlever ça. Alors les badges en fait, parce que l'autre fois quand je vous ai montré la machine à badge, on m'a dit oui, nanana, enfin bon bref, j'en ai entendu de tout. C'est pareil, je vous montre des produits en ce moment, mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Et après, je pense que je ne suis pas la seule à vous présenter des produits en ce moment. Donc il s'est marqué dans le titre en fait, donc voilà. Donc après, c'est une machine... qui est à 100 €, je vous ai pas présenté non plus un truc à 300 balles quoi. Donc voilà, mais pour vous montrer l'autre fois, parce qu'on me disait ouais la machine à badge et tout ça. Donc la machine à badge en fait, donc bon là il y est le badge. Mais voilà, pour vous expliquer, hop, que vous pouvez faire. Je vais vous montrer des embellissements avec. Donc bien sûr, moi ceux que j'ai ils sont vachement plus gros, mais je peux faire des plus petits. Mais là, hop, vous pouvez faire des embellissements. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Comme ça, déjà, ça va m'aplatir le petit picou du badge derrière. Vous allez voir. Hop, voilà. Je vais recouper un petit bout de double face que je vais coller par-dessus dans l'autre sens. Voilà. Et je vais venir le coller. Et ça va me faire un petit embellissement. Pour vous montrer en fait qu'on peut faire des embellissements avec des badges. Et lui, on va le mettre. Ah ben en plus j'ai pris le même que lui. Je vais le mettre par là, j'ai envie de le mettre par là. Hop, et vous appuyez et ça vous fait un petit embellissement. Regardez, c'est pas trop chaud. C'est choupinou. Donc ça, vous le transformez. Oh, il est tellement puissant le truc, il m'a décollé le papier quoi. Ah ben là pour le coup j'ai envie de vous dire que là j'ai des scratchs, ils vont pas s'arracher. C'est moi qui n'avais peut-être pas mis assez de colle. Je vais attendre aussi encore une fois que ça colle bien. Donc là vous pouvez vous en servir comme je vous ai dit de... oui ça n'a pas bien collé encore. D'album ou alors de pochettes pour les rangements. Voilà tout simplement. Franchement moi je trouve ça trop sympa. Je trouve ça trop bien. Là, je vais rajouter de la colle et de toute façon, ça va finir de coller hors caméra. Hop là. Parce que là, c'est nul. Là, ça y est, toutes les pochettes sont collées déjà. Regardez, c'est bon. Il manque plus que ça là. Il faut vraiment que ça colle bien. Au pire, vous laissez un appui ou vous le mettez comme ça, j'en sais rien, et vous mettez quelque chose de lourd à l'intérieur pour que ça plie bien. Mais vous voyez, là, on est bon. Donc là, ce qui est sympa dans ces trucs-là, enfin moi, ce que j'aime bien, c'est que vous mettez justement des petites cartes comme ça, décorées avec des petites photos. Enfin voilà, ça peut être vraiment sympa. Ça, encore une fois, ça peut vous donner une idée pour le December Daily. Vous faites dans la même façon, mais par 24. Donc comme ça, ben, vous pouvez faire votre petit December Daily. Ou alors, je vous dis, un petit pochette de rangement. Mais moi, là, c'est vraiment type album photo, plutôt que de pochette de rangement. Voilà. Et bien écoutez, j'espère quand même que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées.
malgré tous les couacs que j'ai eu entre mon massicot qui ne marche pas et tout ça. Enfin bon, voilà. Mais bon, j'espère que vous aurez compris. Alors donc, pour moi, au lieu de 3 pochettes, vous en faites... moi, j'en ai fait du coup 5, je vous ai dit. 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pochettes. Voilà. Donc 6 pochettes, comme ça au moins vous êtes tranquille. Mais après vous pouvez en mettre 8, 10 largement quoi. Hein. Franchement, allez-y là, vous pouvez y aller largement tellement que voilà, il y a 3 cm, vous êtes large. Parce que vous voyez là c'est aplati, mais c'est pas mis bien droit encore. Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pas encore sec. Mais une fois que ça sera bien sec, voilà, ça sera bien droit. Bon allez, sur ce la team, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.